Salut les gens, ici Swap. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de chez Japanbox. On se retrouve pour la box du mois d'octobre. Oui, si vous avez suivi la box du mois de septembre, je l'ai reçue quasiment fin octobre parce qu'on a eu un petit souci de facture. Pour cette box du mois d'octobre, il y a eu, alors je ne sais pas si c'est un problème au niveau du site, mais globalement on n'a pas eu de thème. Donc je vous explique, déjà je vais vous montrer la box. La voici, donc vous voyez, il n'y a pas d'écriture particulière en fait, donc c'est-à-dire qu'ils se sont même pas cachés qu'il y avait pas de thème globalement. Alors j'avais envoyé un petit message à Japanbox en sachant, en disant qu'effectivement on avait payé pour la box, donc ce serait bien d'avoir le thème. Alors cette fois-ci j'ai pas eu de réponse, je pense qu'ils en ont un petit peu marre que je leur pose des questions à chaque box, donc c'est pour ça aussi que vous ne me voyez pas enlever le papier bulle qui est là pour une fois, parce que je voulais savoir s'il y avait vraiment un thème pour cette box, et apparemment il n'y en a pas. Et c'est la première fois aussi, je tiens à le dire, que j'ai un petit accroc au niveau de la box. Bon, je pense pas que ça ait abîmé le contenu, mais bon voilà, je tenais à le préciser. En tout cas, du coup j'ai hâte d'ouvrir parce que au final je ne sais pas du tout ce que va contenir cette box, donc peut-être que c'est une box random et qu'ils mettent des choses dedans. Après, en même temps, le site était un peu occupé ce mois-ci parce que ils ont commencé à sortir des box spéciales pour Noël en fait, donc des box qui sont entre 80 et 50 € je crois, avec beaucoup de licences. Je vous mettrai le lien de toute façon de Japanbox dans la description, mais en tout cas ils ont recommencé à faire des box un peu comme les Kiwami Box, c'est-à-dire que sur leur page vous pouvez mettre le manga qui vous intéresse et ils vont essayer de faire tout leur possible pour sortir une box des animés qui ont été le plus mentionnés. Voilà. On commence l'unboxing donc. Alors si quelqu'un devine un thème avec l'illustration éventuellement, voilà, ce serait sympa de le dire. Parce que du coup, alors effectivement on a une inscription en japonais, mais d'habitude Japanbox met toujours le mois et le thème de la box. Donc je vous montre le contenu de la box comme d'habitude et après je me mets à piocher. Cette fois-ci pas de compteur de hors thème puisqu'effectivement vu qu'on n'a pas de thème ça ne sert strictement à rien. Alors j'ouvre la box, je vous montre et je pioche. Voilà. Hop. On va commencer à piocher. Alors déjà, donc vous avez pas dû voir grand chose effectivement puisque il doit y avoir un espèce d'énorme clear file sur le dessus. Je pioche. Alors, je ne sais pas si c'est un clear file. Alors, c'est quelque chose de Macross Frontier. Alors, je vais pas l'ouvrir parce que, enfin voilà, je ne sais pas ce que c'est. Mais alors ça a l'air d'être, donc c'est un lot Ichiban Kuji Premium, attention, alors je sais pas quelle est la différence avec les premium parce que je n'avais jamais vu avant. Mais alors apparemment à l'intérieur ce serait comme ceci. Deuxième item, alors là on a quand même un peu plus de trucs. On a une très grosse boîte et on a, alors je vais essayer de compter, on a 1, 2, 3, 4. Je dirais qu'on a, en plus du truc Macross Frontier, on a 4 trucs. Donc, alors on a des boîtes. On a une grosse boîte, on a un sachet. On a 3 boîtes et un sachet. Alors on a 5 trucs. Donc je vais commencer par les trucs les plus fins. Ah d'accord. Alors, un petit truc One Piece. Donc moi j'en avais déjà eu dans une précédente box. Donc ça c'est super cool, j'aime bien. Donc c'est un truc de l'arc Dressrosa en fait. C'est des autocollants de Dressrosa. Et donc là ça représente donc Sabo avec sa petite lettre et le Mera Mera no Mi de Ace. Bah ça pourquoi pas, j'aime bien ce genre de petits trucs, je trouve ça sympa. Donc pourquoi pas. On va chercher le troisième item. Alors je vous avoue je sais pas trop quoi prendre parce que... Ah non, il y a deux grosses... En fait, il y a deux boîtes. On a une l'une sur l'autre. Il y a le sachet, là, qui fait beaucoup de bruit. Bon, on va prendre le sachet. Waouh! Waouh! Alors, pour le coup... Alors, là, je vais l'ouvrir parce que... Bon, le sachet...
Donc c'est une figurine d'Umi Sonoda. Alors, je suis désolée pour le bruit que va faire le sachet. Donc voilà, une figurine de Umi Sonoda. Donc je pense on doit être sur du Love Live ou du Idolmaster. Quelque chose comme ça. En tout cas je vois que ça parce que moi je ne connais absolument pas cette figurine. En tout cas elle est super jolie. Très très jolie hein. En tout cas je ne connais pas du tout ce personnage mais écoutez pourquoi pas, je la trouve bien sympathique. Alors il ne nous reste... Ah non! Ah d'accord, donc il nous reste que 2 boîtes en fait. Alors là, le temps que je comprenne, c'est qu'en fait la boîte qui est en dessous c'est une très très grande boîte. Ou alors c'est 2 boîtes séparées dans un seul emballage. Ah ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être 2 boîtes séparées dans un seul emballage. Bon en tous les cas, je vais prendre le coffret du dessus. Ah, ça a l'air de bouger un petit peu. Tac. Alors là les gars, on est sur de la Figma. Donc la Figma, qu'est-ce que c'est? C'est quand même de la figurine de qualité non négligeable. Donc on est sur une Figma. Alors je connais pas du tout. Max Factory Masaki Apsi Naona Takamachi. Alors je pense que ça vient... Alors je pense que c'est Magical Girl Lyrical Naona Striker. Je pense que ça doit venir de ça. Mais alors là, on est sur du produit, alors là par contre, alors désolé il va y avoir un faux jour, mais on est sur du produit de compète. Les Figma c'est quand même une série de figurines qui sont vachement stylées. C'est des figurines articulées en général qui peuvent faire des poses ultra dynamiques. Donc alors je connais pas du tout le personnage, mais franchement ultra stylé. Donc il nous reste maintenant l'espèce de two-pack là avec les 2 boîtes à l'intérieur. Bon bah du coup je vais les prendre d'un coup parce que après la box est vide. Alors franchement les gars je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout. Alors déjà moi... Oh si c'est des bols. Alors écoutez, déjà, ce sont des articles Food Wars, donc Shokugeki no Soma, dont je suis extrêmement fan. Et là, alors, chose non négligeable, ce qui n'est jamais, enfin, à mon sens, qui n'est jamais arrivé chez Japanbox. Donc je disais, chose qui n'est jamais arrivée chez Japanbox, en tout cas pas quand moi j'y étais. C'est un lot de Mina. Alors je vais essayer de vous faire le focus. De Mina no Kuji. Donc ce sont des loteries qui sont sur des licences beaucoup plus rares que les Ichiban Fuji. Notamment tous les Danganronpa par exemple. Sont tout ce qui est loterie Danganronpa, ça va être du Mina no Kuji. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement chiant pour trouver des choses. Mais alors là on est sur 2 boîtes. Alors je vous avoue je sais pas trop ce que c'est parce que là vous voyez sur les côtés on a A et B, ce sont des bols. Sauf que là moi j'ai une grosse lettre C et je me demande si ce ne sont pas des box de strap de Mina no Kuji en fait. Alors il y a un petit scotch, je vais essayer de l'enlever. Tac. Je vais essayer d'ouvrir pour voir ce que c'est parce que j'en ai 2 quand même. C'est des bols Food Wars. Alors c'est des bols à nouilles Food Wars. Donc j'en ai un. Oh la vache. Donc non, donc je vais avoir celui-ci peut-être. Alors soit j'ai les 2, soit j'en ai un. Non, alors je pense que en fait ça c'est les 2 modèles qu'on peut avoir. Et du coup je pense qu'ils m'ont envoyé les 2. Oh putain, alors attendez, ça c'est quand même... Waouh. Alors pour vous dire, trouver des trucs Food Wars c'est quasiment impossible sur le net. Moi déjà rien qu'une figurine de Soma tu la trouves à 110 € et pas moins, c'est tout. Alors c'est du plastique mais du plastique verni. Ils sont, regardez-moi ça. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors Erina, Soma, Megumi. Voilà. Alors c'est marqué quoi? Shokugeki no Soma. Et il y a une petite inscription à l'intérieur donc je sais pas ce que c'est.
Peut-être que c'est marqué à votre service. Ce que dit souvent Soma, Osamatsu. Osamatsu, je sais plus comment ça dit. Et en tout cas, il est trop beau. Et alors le deuxième, donc on doit être sur celui de Megumi, le second. Le second. Alors je vais essayer. Waouh. Très joli, ouais. Donc Megumi Tadokoro, vous voyez. Et on a tous les petits légumes qu'elle adore cuisiner. Avec marqué Hospitality. Avec la petite Megumi ici. Et je sais pas ce qu'il y a marqué alors. Ce que j'adore c'est qu'en plus ce sont des goodies qui sont quand même assez originaux. Tu trouves pas des bonnes nouilles dans chacune des box que tu commandes. Là c'est quand même... Enfin c'est quand même vachement originaux. Alors je vous avoue que dès que j'ai vu ça là, je me suis dit oh mon dieu, du Food Wars. Trop bien. Alors, et pour vous dire, je pense sincèrement qu'avec la One Piece Halloween que j'ai eue l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, je pense que c'est l'une des box les plus rentables que j'ai eues depuis le tout début chez Japanbox. Japanbox, je vous applaudis, c'est vraiment l'une des meilleures box que j'ai eues jusqu'à maintenant. La vidéo est maintenant terminée, si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse le lien de Japanbox dans la description si vous voulez aller checker leur abonnement ou leur box de Noël qui sont en train de sortir. Franchement allez voir, il y a des animés qui sont super sympas à regarder ou à offrir même si vous voulez, on est bientôt en période de Noël. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à suivre ce que je fais. Vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis salut les gens!